Salut, bonjour, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande pour un nouveau numéro de Focus. Un Focus qui a envie aujourd'hui de vous trouver des idées pour passer le temps avant de retourner en Thaïlande. Et quoi de mieux pour cela que de se faire une petite sélection de films, de films, pas de séries, pas de téléfilms, mais uniquement de films qui ont eu comme cadre la Thaïlande. Je vous en ai sélectionné 10 qu'on va découvrir ensemble. Et parmi ces 10 films, on va commencer par le premier film. Le premier film que je vous ai sélectionné, c'est un film français. Un film français de Xavier Duringer qui date de 2005 et qui s'appelle Chokdi. Chokdi, pour ceux qui ne savent pas, mais vous devez certainement pour beaucoup le savoir, ça veut dire bonne chance en thaïlandais. Alors c'est un film avec un acteur connu quand même, Bernard Giraudot. Il y a un autre acteur un peu moins connu à l'époque, qui depuis a fait d'autres films bien entendu, qui est un peu moins connu et qui a d'ailleurs le rôle principal. Ce rôle principal, c'est Ryan qui le détient. Ryan qui de combine en petit braquage finit en prison. Et c'est dans cette prison qu'il découvre, qu'il rencontre surtout Jean, un ancien champion de boxe thaï. Et à son contact, il découvre ce sport, un des sports les plus violents qui soit, la boxe thaï. Mais il découvre aussi, grâce à Jean, toutes les valeurs morales qu'il y a derrière ce sport et la boxe thaï en général. À sa sortie de prison, Ryan ne réfléchit pas trop. Il décide de partir en Thaïlande. Il découvre là-bas le camp d'entraînement dont lui a parlé son ami et mentor Jean. Mais le seul problème, c'est qu'il est inaccessible au départ aux étrangers. Alors il y a toute une phase du film où il est obligé, il fait tout pour pouvoir rentrer dans ce camp d'entraînement. Et il fait aussi des combats. Enfin, c'est assez long assez long. Ça met un peu de temps à se mettre en route. Et à force de volonté, à force de vouloir aller dans ce camp pour s'entraîner, vous allez voir, il va quand même y arriver. C'est un peu le beau message de ce film. Il y a également une petite histoire d'amour là à l'intérieur. Jean, sur la fin, arrive aussi en Thaïlande. Enfin, il y a beaucoup d'images de Thaïlande, des camps d'entraînement de la boxe thaï, bien entendu, mais également des combats clandestins, combats officiels. C'est un film qui est assez sympathique à voir. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais si on aime la Thaïlande, c'est un film qu'on peut regarder et suivre. Alors, le deuxième film que je voulais vous conseiller, alors là, on est plus dans le drama. C'est un film qui s'appelle Bangkok Aller Simple. Alors, Bangkok Aller Simple, c'est l'histoire de deux jeunes femmes américaines, si mes souvenirs sont bons, qui partent en vacances à Bangkok. Sur place, elles tombent amoureuses du même garçon, un étranger également, et elles lui font confiance. Et quand elles sont sur le point de repartir de Thaïlande, donc elles font leurs affaires, se dirigent vers l'aéroport, et les douaniers fouillent leurs bagages et trouvent quoi? Ils trouvent de la drogue à l'intérieur. Alors, elle nie bien sûr de l'avoir mis à l'intérieur. Il y a un procès expéditif qui est fait et elle se retrouve très vite. Enfin, elle était déjà en prison, mais elle se retrouve très vite en prison pour longtemps et dans des conditions de vie extrêmement dures. C'est là la partie toute très dramatique de la chose qui est arrivé à certains. Alors après, est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou autre, ça on va pas juger, mais dans ce film en tout cas, tout est fait pour nous montrer que les héroïnes n'ont rien fait. Et malgré l'aide des parents, l'aide d'avocats, enfin c'est très très long, ça se débloque à la fin du film forcément, je vous dis pas comment, mais ça se débloque. Ça s'appelle Bangkok Aller Simple, et Bangkok Aller Simple, vous pouvez le trouver en VOD sur YouTube. Vous tapez le titre du film tout simplement et puis vous allez tomber sur le lien. Le troisième film, un film français à nouveau. On ne choisit pas sa famille. Alors là, c'est une comédie. On est dans la vraie comédie française.
avec une histoire rocambolesque, euh, puisque le Christian Clavier, qui est le héros principal du film, hein, c'est aussi lui qui a écrit ce film et qui l'a réalisé. Christian Clavier, il a le rôle d'un concessionnaire de voitures italienne qui est au bord de la ruine, hein, il ne sait pas comment faire pour s'en sortir, et sa sœur Alex lui propose éventuellement de l'aider financièrement, mais à une condition. Et il doit le faire absolument. Il doit se faire passer pour le mari de la compagne, puisque là, Alex, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle vit avec une autre femme. Donc lui, il doit se faire passer pour le mari de la petite amie à sa sœur, afin d'aller adopter légalement en Thaïlande, puisqu'il faut que ce soit un couple homme et femme, adopter légalement en Thaïlande une petite fille qui s'appelle Mai, hein, une fillette de 5 ans, que le couple de femmes désire absolument avoir. Alors lui, le César, là, Christian Clavier, il s'imagine que ça va être génial, il va pouvoir partir un week-end un week-end en Thaïlande et joindre l'utile à l'agréable, hein, si c'est juste pour en plus dépanner sa sœur, et puis c'est surtout ça va lui sauver son garage. Mais entre lui et Kim, alors Kim, si mes souvenirs sont bons, je l'ai vu il y a très longtemps ce film, hein, mais si mes souvenirs sont bons, c'est comment s'appelle-elle, Muriel Robin. Entre lui et Kim, ça, le courant passe pas du tout, c'est explosif, hein. Alors après, bon, il y a des petits, il leur arrive plein de choses, hein, avec la police locale, avec une triade chinoise, enfin bon, avec, ça prend vite l'allure du cauchemar, leur séjour en Thaïlande, hein, et en plus, il y a un autre élément important dans ce film, qui est Jean Reno, qui a le rôle d'un docteur, en fait, d'un médecin qui est expatrié là-bas et qui s'occupe de l'orphelinat, hein. Alors lui aussi, il a un rôle assez rocambolesque. C'est une comédie, mais il y a beaucoup d'images de la Thaïlande, donc c'est assez sympa pour se rappeler ce pays dont je suis sûr vous êtes amoureux. Donc ça s'appelle On ne choisit pas sa famille, ça date de 2011 déjà. Alors on peut le trouver en VOD sur internet, vous tapez le titre, hein, il n'est pas sur des plateformes de streaming, mais il est disponible en VOD à la location ou à l'achat. Le troisième film, beaucoup plus connu celui-là, The Impossible, ça date de 2012, c'est un film américain de Juan Antonio Bayona, hein, avec des acteurs américains, et c'est basé sur une histoire vraie qui est arrivée à une famille lors du tsunami de 2004. Alors l'histoire, en fait, elle est assez simple, hein, elle est prise donc dans une des plus terribles catastrophes climatiques et naturelles récentes, ce fameux tsunami 2004. Le couple est en vacances là-bas avec ses enfants et ils vont être séparés lors de l'arrivée du tsunami du côté de Phuket, de l'île de Phuket, hein, et au milieu de centaines de milliers d'autres personnes, ils vont tenter de survivre et puis ensuite de se retrouver, et on vit un peu ce qu'ont vécu, enfin en tout cas le film essaie de montrer un petit peu ce qu'ont vécu les étrangers là-bas, mais également les Thaïlandais, hein, avec l'arrivée de ce tsunami. Alors ce film-là, The Impossible, il date de 2012 et il est disponible, c'est-à-dire qu'on peut le trouver sur la plateforme Prime Video, c'est la plateforme d'Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon ou si vous avez un service Prime sur Amazon, vous avez accès à Prime Video. Le film suivant, film français. Allez, vous avez vu, j'ai fait ça bien, hein, je bascule français, américain. Un film français qui s'appelle On a marché sur Bangkok. Là encore, c'est une comédie qui va nous promener dans la campagne thaïlandaise. Alors, pourtant, le début de l'histoire n'a rien à voir avec la Thaïlande, hein, puisque c'est un journaliste TV, hein, qui est un peu devenu loser, hein, qui rate tout ce qu'il fait, qui le met sur la touche. Et en fait, il a un de ses amis qui va mourir et qui lui laisse un message posthume. Il lui dit qu'il a un grand scoop et que ce grand scoop, c'est un des grands secrets les mieux gardés de l'histoire contemporaine, en fait, hein. Alors, le scoop, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la retransmission
télévisuel de la mission Apollo 11, où pour la première fois l'homme avait mis pied sur la Lune, parce qu'il y avait une coupure faite volontaire ou involontaire, on ne sait pas, de la NASA. Et puis ce film, c'est ce qui s'est passé après. Donc lui, il a trouvé ce qui s'est passé après. En tout cas, il a trouvé la personne qui sait ce qui s'est passé après. Et il charge en fait posthumement ce Serge Reynard, ce journaliste qui est... comment il s'appelle Je suis en train de chercher. Qui est Cadmerade, voilà, il le charge d'aller retrouver quelqu'un qui a les éléments, et ce quelqu'un, il se trouve en Thaïlande dans un temple. Et c'est parti comme ça. Alors il part avec une autre journaliste, qui est la fille du journaliste qui est mort, Natacha Vison. Et puis là, ils vont leur arriver plein de choses. Donc ça finit gentiment. C'est une comédie dramatique, on va dire, mais c'est sympa à regarder. Il y a beaucoup, beaucoup d'images concernant la Thaïlande, bien entendu, puisque les trois quarts du film ont été filmés là-bas. On enchaîne avec un film américain, No Escape. Alors là, on est plus dans le film, pas fantastique, aventure, film d'aventure. Un homme d'affaires en fait américain s'expatrie en Asie du Sud-Est. Ça a été tourné en Thaïlande avec sa famille pour mener une vie de rêve, des cours paradisiaques et tout ça. Par contre, à peine arrivé, leur projet tourne court. Pourquoi ? Puisqu'un coup d'État éclate dans le pays. Et la tête des expatriés est à présent mise à prix. C'est-à-dire qu'en gros, on ne veut plus des étrangers. Donc aidé par un mercenaire britannique, Jack et les siens n'ont qu'une solution, c'est fuir. Alors, c'est mouvementé, c'est de l'aventure. Ça s'appelle No Escape et c'est filmé donc en grande partie en Thaïlande également. On enchaîne avec un film que vous connaissez plus certainement, film de Danny Boyle de 2000, La plage. On en a beaucoup parlé parce que c'est filmé sur une des plages paradisiaques et sur une île paradisiaque de Thaïlande. Donc du coup, cette île est beaucoup visitée. Alors le film, après en lui-même, l'histoire, c'est Richard, un jeune Américain passionné de sensations inédites. Il a choisi l'Asie comme terrain d'élection pour vivre des histoires, des aventures fortes et exaltantes, comme on nous dit dans le résumé du film. Et il se retrouve dans un hôtel miteux pour en arrivant à Bangkok. Et il fait la connaissance d'un couple de Français, Françoise et Étienne. Et dans la nuit, un homme au regard halluciné fait irruption dans sa chambre et évoque une île secrète, une plage paradisiaque où il aurait vécu plusieurs années au sein d'une petite communauté d'esprits libres. Le lendemain, Richard trouve la carte de l'île sur le cadavre de cet homme et puis c'est parti. Ils partent dans l'île. Alors tous les trois, avec les deux Français, ils tombent amoureux de la Française. Enfin bon, le Français, c'est Guillaume Canet et la Française Virginie Ledoyen. Et puis, il y a plein d'aventures dans cette île. Donc on voit beaucoup de l'île, pas forcément énormément de la Thaïlande, mais beaucoup de vues et de paysages assez fabuleux dans cette île thaïlandaise. Le film suivant, pas français non plus, il est de Roland Joffé et il est très connu également. On a plus de mal à le trouver sur les plateformes de streaming. Ça s'appelle La Déchirure, ça date de 1984, donc c'est beaucoup vieux. Et ça raconte en fait l'histoire cambodgienne, mais bon, ça a été tourné en grande majorité, quasiment tout d'ailleurs, en Thaïlande. Alors là, c'est l'histoire d'un journaliste américain et d'un correspondant du New York Times précisément, qui a un jeune reporter autochtone, donc cambodgien, que vous voyez là sur la photo, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà ? Dit Pran. Donc Pran qui lui apporte son aide précieuse, qui va même lui sauver la vie. Et puis ça, c'est toute l'aventure, en fait, tout ce qui se passe au niveau de la prise de pouvoir des Khmers rouges au Cambodge, et quand ils ont vidé la capitale, et puis quand tous les étrangers essayaient de partir. Donc là, ils étaient réfugiés à l'ambassade de France, donc, les images, l'ambassade de France, il a tenté, le correspondant américain, de faire partir avec même des faux papiers son aide journaliste cambodgien, mais il n'est pas arrivé. Après, il y a des péripéties et tout ça. C'est un très très beau film,
hein, à la fois historique, mais aussi l'histoire est sympathique. Il est disponible en VOD, celui-là, pareil, uniquement sur les plateformes de VOD, en location, hein, ça s'appelle La Déchirure. Vous cherchez ça sur Internet, sur Google, et vous trouverez. Le film suivant, vous devez connaître également Good Morning Vietnam. Là, l'action se passe au Vietnam, mais en fait, c'était tourné quasiment pareil qu'en Thaïlande pour des questions d'autorisation. Date de 1987, un ancien film aussi, avec Robin Williams hein, dans le rôle principal. Là, c'est pendant la guerre du Vietnam, le film. Le moral des troupes est, est en baisse. Et du coup, l'armée américaine décide d'envoyer un ces bons chroniqueurs, DJ, animateurs radio, vous l'appelez comme vous voulez, là-bas pour remonter le moral des troupes. Et il s'installe sur la base arrière de Saigon, hein, en zone démilitarisée. Et l'animateur, donc Adrian, il s'appelle dans le film Robin Williams, hein, a repris la tronche la matinale. Et loin des formats poussiéreux, hein, il lance des... Enfin, il s'attaque même au président des États-Unis, à l'armée américaine. Enfin, c'est un bon film quand même, hein, disponible sur Prime Video, celui-là, sur Amazon, si vous êtes abonné. Hein, donc vous pouvez le regarder tranquillement ou le re-regarder. C'est un film sympathique et avec également quelques vues sympathiques de la vie en Asie du Sud-Est, on va dire, mais puisque c'est censé être le Vietnam. Mais en fait, c'est quand même tourné en Thaïlande. Le 10e et le dernier film de cette sélection, c'est pas un film, hein, c'est un téléfilm qui s'appelle Lady Bar. Alors il y a le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1 a été diffusé en 2007 et ce téléfilm, ces deux numéros d'ailleurs sont signés Xavier Duringer. C'est aussi lui qui a fait, vous vous souvenez, le film Chokdi, je vous ai parlé au début de cette émission, de ce focus. Donc Lady Bar, c'est un téléfilm qui a été diffusé sur Arte. L'histoire, le début de l'histoire, c'est assez simple, hein. Jean et Polo sont deux bons amis. Jean, lui, s'est mis au golf le jour où sa femme Caroline s'est trouvé un amant. Polo, quant à lui, il est célibataire et il a l'habitude de voyager en Thaïlande tous les ans. Et il décide, vu l'état psychologique de son copain, de l'emmener avec lui en Thaïlande. Et ils arrivent donc aussi rapidement à Bangkok où Polo emmène son copain déjà pour commencer dans un bar à hôtesse de Bangkok. Alors Jean, il apprécie pas, il trouve pas ça génial. Par contre, il aimerait bien quand même trouver une Thaïlandaise. Mais pour ça, il décide de passer par une agence matrimoniale locale. Ça se passe pas vraiment bien pour l'agence. Alors après, ils partent vers Pattaya et puis c'est là que Polo tombe amoureuse de Pat, une jeune femme thaïlandaise, et tout est parti dans cette histoire-là, dans cet amour, puisqu'au numéro 2, ils vont même jusqu'à reprendre un hôtel sur une plage avec des produits pour les étrangers. Enfin, ça essaye de raconter la vie de certains en Thaïlande. Tout est tourné en Thaïlande, donc ça va faire plaisir pour ceux qui ont envie de retrouver la Thaïlande. Surtout, je le dis toujours, je l'ai dit au début, en ces moments difficiles, on peut pas forcément y aller. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, ça reste un téléfilm, ça reste l'idée du réalisateur, hein, parce c'est assez marqué. C'est un réalisateur qui marque assez ses idées et sa façon de voir. Donc c'est lui qui voit la Thaïlande comme ça. Si vous voulez le trouver et le regarder ces films, ils doivent être disponibles sur YouTube. Faites une recherche, hein, Lady Bar 1 et Lady Bar 2. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais par contre, on peut quand même regarder le film. Il faut éviter de peut-être regarder sur un très grand écran, mais sur un téléphone, ça peut se regarder sans problème. Voilà pour ce focus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez ce focus. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cap Thaïlande, bien entendu.